Les hommes vivent tous les jours, mais vous savez, lorsqu'on ne prend pas le temps d'observer et d'écouter Dieu dans tout ce qui nous entoure, on commence à croire un moment que c'est normal alors que ça ne l'est pas. On commence à croire un moment que, voilà, ça doit se faire comme ça alors que ça n'est pas forcé au fait que ça se fasse comme ça. Lorsque vous observez un peu la nature autour de vous, vous vous dites, mais quelle est la main qui est derrière cette chose aussi évidente? L'homme dort, planifie de se réveiller demain au lever du soleil, mais aucun des gouvernements ne travaille pour que le soleil se lève demain. Il y a aucun décret présidentiel qui a prévu que le soleil va se lever demain. Ça veut dire, nous tous on vit sur le soleil va se lever demain. Mais qui fait lever le soleil? Et le soleil, il n'est qu'un seul, pasteur Paul. Mais il doit en même temps éclairer chez nous ici en Afrique et à un moment en Amérique, éclairer en Asie. Et qu'est-ce qui fait que le soleil, qui est un seul, peut éclairer dans le monde entier? C'est le mouvement de la Terre. Rotation, translation. Qui décide que la Terre doit tourner pour que le soleil soit équitablement réparti sur toute la Terre? Aucun des gouvernements. Aucune des organisations. Frère, il est possible de regarder la méchanceté des hommes et de croire que Dieu n'existe pas. Mais il est impossible de regarder aux merveilles de la nature, à la manière dont la nature est extraordinairement organisée et de continuer à dire, de continuer à croire que Dieu n'est pas tout puissant, que Dieu n'existe pas. Impossible. L'homme dépend totalement du soleil. On a appris ça à l'école. On a besoin du soleil pour la photosynthèse. La photosynthèse pour les plantes, parce que les plantes nous fournissent l'oxygène que l'on respire. Lequel d'entre les hommes est né et a inventé l'oxygène? On connaît la date de l'invention du courant. On connaît la date de l'invention de l'avion. On connaît la date de l'invention de la chaise, du téléphone et de tout ce que vous voulez. Quelle est la date de l'invention de l'air que nous respirons et dont nous tous nous dépendons? Quelle est la date de l'invention de l'oxygène? L'homme est venu sur Terre, il a trouvé quelque chose dont il dépend totalement. Et puis vous continuez à croire que Dieu n'existe pas? L'homme trouve l'eau. Peu importe les boissons que l'homme a pu inventer. Il n'y a aucune boisson qui va remplacer l'eau. Mais quel est l'homme qui avait inventé l'eau? Quel est le gouvernement? Quel est le chef d'État qui avait dit non, l'eau est importante pour l'homme, il faut qu'on l'invente? Qui a inventé le feu? En fait, prophète Kainos, l'homme est arrivé sur la terre, il a trouvé tout ce dont il a besoin pour exister et vivre normalement. Et une telle perfection d'organisation, ça ne peut venir que d'une main intelligente qui a pensé à ça. Il a pensé que lorsque l'homme sera là, il a besoin du soleil, il a besoin de l'oxygène, il a besoin de manger et dans son manger là, les médicaments des plantes. Qui a fait les plantes? Aucun des hommes. L'homme ne fait que exploiter ce qu'il a trouvé de Dieu. Tout ça pour nous dire que la nature nous enseigne. Elle nous enseigne que Dieu existe. Elle nous enseigne que Dieu est tout puissant. Il est possible de regarder à ton pasteur et de dire mon pasteur ne peut pas régler ce problème. Il est possible de regarder au gouvernement, de regarder au président de la République et de se dire ils ne sont pas capables de régler le problème que j'ai. Il est possible de regarder tout autour de vous et d'avoir l'impression que Dieu n'existe pas. Mes frères, il y a un endroit où Dieu a enfoui sa parole. Il y a un endroit où Dieu a enfoui sa prédication. Un prédicateur qui est permanent. Un prédicateur qui n'a pas besoin d'Internet. Un prédicateur qui n'a pas besoin des micros. Un prédicateur qui n'a pas besoin de faire des affiches. Un prédicateur qui n'a pas besoin de faire des croisades. Un prédicateur que tu peux sortir tous les jours et voir, il va t'enseigner exactement comment les choses se passent. Et te rappeler que tu sais, si ça arrive, alors Dieu existe. Et si Dieu existe pour ça, alors Dieu existe pour toi. Et vous savez, vous regardez la nature. Moi, je suis un passionné de la médecine, de l'anatomie. Lorsque vous regardez même votre propre corps, comment il fonctionne. On a tous des téléphones qui fonctionnent et à un moment ça se décharge, il faut le charger. Quel est l'appareil qui branche et charge votre cœur? Depuis que vous existez, il a commencé à battre et il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'arrête jamais. Qui fait battre ce cœur? Qui instruit le sang de passer dans toutes vos veines et les artères? Qui a dit au sang comment il devait prendre l'oxygène, s'harmoniser pour commencer à distribuer cela à tout votre être? Le problème que j'ai avec Genèse chapitre 1 et même chapitre 2, c'est qu'on voit la création était tellement facile, pasteur Ben, qu'on a l'impression en fait que la nature aussi elle-même est facile comme ça. Mais quand on est allé à l'école, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Ça veut dire, Dieu a dit par exemple que les animaux soient, et puis la terre a formé directement des animaux et on voit des animaux qui existent. Mais en fait, lorsqu'on commence maintenant à étudier chaque animal, chaque compétence de chaque animal, chaque instinct de chaque animal, vous vous posez la question, mais à quel moment ils ont reçu ces instructions-là? Qui a emmené ces animaux-là à l'école pour qu'ils apprennent comment il faut s'accoupler et qu'il faut faire des enfants et que les enfants, il faut comment il faut les nourrir? Ces enfants-là, quand ils viennent, comment ils savent qu'ils doivent directement se nourrir avec les mamelles de leur mère? Qui emmène les animaux à l'école pour leur instruire? Quand vous regardez votre corps, qui instruit vos globules blancs de vous protéger, d'être des anticorps contre les problèmes que vous avez ou les infections que vous pouvez avoir? Qui décide
du fonctionnement de ses poumons, de l'inspiration et de l'expiration. Pendant que vous êtes en train de respirer là, qui a décidé sur ça? Quand vous dormez, pourquoi vous n'arrêtez pas de respirer? Parce qu'en fait, quand vous dormez, vous êtes inconscient. Mais comment vos narines, votre poumon continue encore à prendre de l'air et rejeter de l'air, à travailler même dans votre subconscient? Parce qu'en fait, la nature nous enseigne. Lorsque vous prenez le temps d'observer la nature, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle nous disent. Et qu'elle nous disent sur l'existence de Dieu et aussi sur la toute-puissance de Dieu.